James se rendait sans cesse sur la tombe de sa femme et pleurait. Mais un jour, il a découvert un bouquet frais qu'il n'avait pas acheté. Il a décidé d'attendre de voir qui l'a apporté. CIST alors que Jane apparaît, révélant le passé choquant et doux amer de sa femme. Oh, Melissa, tu ne sais pas à quel point tu me manques, a pleuré James au cimetière de Virginie. Il se tenait sur la tombe de sa défunte épouse et ne pouvait imaginer vivre sans elle. Bien qu'ils aient tous deux vécu une vie bien remplie, cela n'a pas été facile. Elle avait 80 ans et s'était battue contre le cancer, mais celui-ci avait fini par l'emporter. Il avait le même âge et avait toujours pensé qu'il pourrait mourir en premier, et maintenant, il était seul au monde. Ils n'ont jamais eu d'enfant et Melissa était orpheline et ne savait pas grand-chose de l'histoire de sa famille. James se sentait horriblement mal et se rendait sur sa tombe presque tous les jours, pleurant inconsolablement en public. Qu'est-ce ce que je vais faire sans toi ? s'est-il écrié en regardant la pierre tombale. Il a essuyé ses larmes avec un mouchoir qu'il a remis dans sa poche, a regardé le ciel et a remarqué que la nuit tombait. Il était temps de rentrer à la maison. Les 2 jours suivants, tout s'est déroulé de la même manière. James est allé au cimetière, s'est recueilli sur la tombe de Melissa, a pleuré et est rentré chez lui. Il aurait aimé être assez jeune pour travailler, car cela lui aurait permis d'occuper son temps. Mais chaque jour se ressemblait, jusqu'à ce qu'une chose surprenante se produise. Il y avait un bouquet frais sur la tombe de Melissa, et il n'avait aucune idée qui l'avait apporté. Il n'avait pas encore acheté, car sa femme n'aimait pas les fleurs. Mais celles-ci étaient magnifiques et quelqu'un les avait manifestement déposées avant qu'il n'arrive. Mais qui ? La plupart de leurs connaissances ont assisté à l'enterrement, et s'y est tout. Mais il n'avait plus d'être cher. Ou bien Melissa cachait-elle quelque chose ? Les jours suivants, James est arrivé au cimetière plus tôt que d'habitude pour voir s'il pouvait attraper celui qui lui avait offert les fleurs, mais rien ne s'est passé pendant une semaine. Il était sur le point de renoncer à se faufiler lorsqu'une femme est apparue. Mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention de James. Son visage avait quelque chose de choquant. Elle ressemblait exactement à Melissa lorsqu'elle était jeune. C'était troublant. Qui est cette femme ? s'est-il demandé en se tenant à quelques mètres de là. Elle doit avoir un lien de parenté avec Melissa. La femme s'est approchée des pierres tombales et a commencé à parler à voix basse, mais James pouvait tout entendre. Bonjour, tante Melissa. Si est encore moi. Je dois bientôt retourner à New York et je voulais te voir une dernière fois. J'espère tellement que nous aurons pu nous rencontrer. J'espère que ma mère viendra bientôt te voir. Comme j'aurais aimé que les choses se passent différemment, a dit la femme en déposant un nouveau bouquet sur la tombe de Melissa. James s'est rendu compte qu'elle était sur le point de partir et l'appela. Jeune femme, attendez un peu. Elle s'est retournée en haussant les sourcils et a failli rire. Oh, bonjour. Personne ne m'a appelé jeune femme depuis longtemps, si est-il bien. James a souri, car cette femme était drôle, tout comme sa défunte épouse. Eh bien, pour moi, vous êtes jeune. Mais est-ce que je viens de vous entendre dire que cette femme était votre tante ? Oui, a-t-elle répondu en regardant sa tombe avec un léger froncement de sourcils.
Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai juste trouvé. Comment ça? Je suis désolé. Qui êtes-vous, monsieur? A-t-elle demandé avant de répondre à sa question indiscrète. Je suis le mari de Melissa, et nous n'avons jamais su qu'elle avait une famille proche, a expliqué James, et la femme a souri. Cela signifie que vous êtes mon oncle. Oh mon Dieu. Je suis ravi de vous rencontrer. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances, s'est-elle réjouie. Je suis tellement confus. Excusez-moi. Je suis très excité. Je m'appelle Jane. Je suis la nièce de tante Melissa. Ma mère est Sabrina, sa sœur jumelle, a révélé Jane, choquant James. Une sœur jumelle? Si est impossible. Je sais que ça paraît fou. Ma mère est toujours en vie et cherche Melissa depuis qu'elle a 16 ans, a poursuivi Jane, et James ne pouvait plus de ces révélations choquantes. Asseyons-nous là-bas et je vous expliquerai du mieux que je peux, proposa Jane en faisant un geste vers un banc au bord de la pelouse. James s'est dirigé vers le banc et s'y est assis avec un grand soupir. Ok, dites-moi tout, a-t-il dit. Lorsque ma mère, Sabrina, avait 16 ans, elle a entendu sa mère et son grand-père se disputer à propos de quelque chose. Apparemment, ma grand-mère avait des jumelles, mais c'était au milieu de la Seconde Guerre mondiale et mon grand-père était déployé. Elle ne pouvait pas élever 2 enfants toute seule, alors elle a abandonné l'un des bébés, a commencé Jane. Je sais que si est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas. Je vous suis. Si est alors que ma mère a appris l'existence de sa sœur jumelle et qu'elle a commencé à la rechercher avec l'aide de son grand-père. Elle a continué quand il est mort, et elle m'en a parlé quand j'étais enfant. J'ai commencé à chercher à sa place il y a plusieurs années. J'ai finalement engagé un détective privé il y a quelques mois, et il m'a annoncé cette terrible nouvelle. Mon Dieu. J'aurais dû l'engager plus tôt, a fini Jane en se frappant les genoux du poing pour ne pas avoir agi plus vite. Vous voulez dire que 3 générations de personnes ont cherché ma femme? S'est étonné James. Oui, et je pense que nous avons échoué pendant si longtemps parce que l'adoption a eu lieu à New York et que nous avons supposé qu'elle y était encore. Quand j'ai commencé, j'ai regardé sur les réseaux sociaux en pensant que je reconnaîtrais le visage exact de ma mère, mais ça n'a pas marché. Oui, nous n'avons jamais abordé ce sujet. Melissa préférait garder ses affaires privées, a commenté James. Il était encore sous le choc après avoir appris toutes ces choses. Qu'est-il arrivé au père des jumelles? Il est malheureusement mort à la guerre. Je pense que c'est ce qui a poussé ma mère et son grand-père à essayer de retrouver sa sœur. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses pendant cette terrible période, et c'est pour cela que j'ai continué, a répondu Jane d'un ton pensif, mais a immédiatement changé de sujet. J'aimerais beaucoup que vous rencontriez ma mère et le reste de la famille. Ce serait un honneur, exprima James, qui aimait l'idée de rencontrer la famille de Melissa à sa place. Elle pensait être seule au monde, mais maintenant, un tout nouveau côté de son arbre généalogique apparaissait. C'était merveilleux. Il souhaitait seulement qu'elle soit encore là pour recevoir tout cet amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il existe de nombreuses façons de trouver des personnes.
Si les réseaux sociaux sont les plus efficaces aujourd'hui, les anciennes méthodes, comme l'embauche d'un détective privé, peuvent également fonctionner. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer sa famille. James a découvert que Melissa a une famille et va la rencontrer à sa place. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.